Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur le dossier Injective. L'idée, c'est de faire une analyse sous un angle bien précis, celui de l'investisseur. On va donc regarder les points essentiels. La technologie, bien sûr, les risques et le modèle économique de son jeton, l'INJ. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Cette citation, elle résume parfaitement le dilemme. Ça met le doigt sur la tension au cœur d'Injective. D'un côté, on a un mécanisme vraiment intéressant qui est conçu pour rendre le jeton plus rare avec le temps. Et de l'autre, attention, il y a de vrais risques liés à la concentration de l'offre et un écosystème qui est encore jeune. C'est exactement cet équilibre qu'on va examiner en détail. Voici le programme. On va commencer par le côté positif, les arguments en faveur du projet. Ensuite, on regardera en face les risques principaux. Puis, on fera un zoom sur la mécanique de son jeton qui est assez unique. Et on finira avec un tableau de bord des indicateurs à suivre pour se faire sa propre idée. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, dans le dossier Injective, pourrait bien attirer l'attention ? Le premier point fort, et c'est sans doute le plus important, c'est sa spécialisation. Injective n'est pas une blockchain qui essaye de tout faire. Non, elle a été pensée et construite pour une chose, la finance. Et ça change tout. Ça veut dire que toute son infrastructure est optimisée pour des applications qui ont besoin d'être ultra performantes, comme les plateformes de trading. Et quand on parle de performance, ce chiffre parle de lui-même. Plus de 25 000 transactions par seconde. C'est énorme. On est au niveau de ce que proposent les systèmes financiers centralisés classiques. C'est tout simplement indispensable pour espérer gérer de gros volumes d'ordre. Le plus beau, c'est que cette performance de pointe s'accompagne de coûts de transaction dérisoires. Ce duo vitesse-coût, c'est un avantage concurrentiel majeur. Ça rend les opérations sur son réseau beaucoup plus accessibles que sur d'autres blockchains. Avoir une bonne technologie, c'est bien, mais il faut que les gens s'en servent. Et là, cette chronologie montre que quelque chose se passe. Passer de 5 000 à plus de 80 000 utilisateurs actifs par mois en un peu plus de 6 mois, c'est un signal très fort. Ça montre que le réseau trouve son public et commence à bâtir une vraie base d'utilisateurs. Bon, on a vu le côté pile. Il faut maintenant regarder le côté face. Toute analyse d'investissement sérieuse doit se pencher sur les risques. Et dans le cas d'Injective, ils sont assez structurels. Voici le principal point noir. Une concentration de l'offre aussi forte, c'est un vrai drapeau rouge. Près de 87% des jetons dans seulement 10 portefeuilles. Concrètement, ça veut dire un risque de volatilité énorme si un de ces gros portefeuilles décide de vendre. Et ça pose aussi de sérieuses questions sur la décentralisation réelle du réseau. Ce qui complique encore les choses, c'est que toute l'offre initiale de jetons a déjà été mise en circulation. Il n'y aura pas de nouvelle vague de jetons pour venir diluer un peu cette concentration. La situation est donc assez figée, il faut en avoir conscience. Un autre chiffre à regarder, c'est la Total Value Locked, la TVL. En gros, c'est l'argent qui est investi et utilisé dans l'écosystème. Et là, avec 34,5 millions de dollars, Injective reste un petit acteur. La comparaison avec un géant comme Solana et ses 2 milliards de dollars est frappante. Elle montre que l'écosystème est encore assez dému et doit vraiment faire ses preuves pour attirer les capitaux. Et il y a d'autres facteurs à prendre en compte. L'activité du réseau dépend encore beaucoup de quelques applications phares. De plus, son focus sur des produits financiers complexes l'expose à un risque réglementaire plus élevé. Et enfin, n'oublions jamais qu'Injective évolue dans un monde où la concurrence entre blockchains est absolument féroce. Après avoir pesé le pour et le contre, parlons d'un aspect qui rend Injective vraiment unique, son modèle économique. Il a été conçu spécifiquement pour créer une pression à la baisse sur l'offre de jetons. Le cœur de ce modèle, c'est ce qu'on appelle le burn auction. En pratique, le réseau prend 60% de tous les frais qu'il génère et les retire définitivement de la circulation. C'est un système de retour de valeur très direct. Plus le réseau est utilisé, plus il y a de frais et donc plus l'offre de jetons se réduit. Le processus est assez simple à comprendre. Étape 1, l'activité sur les applications génère des frais. Étape 2, 60% de ces frais sont mis dans un pot commun. Étape 3, chaque semaine, une enchère est organisée où n'importe qui peut miser pour remporter ce pot. Et enfin, étape 4, la plus importante, la mise du gagnant qui est en jeton ING est détruite, brûlée, pour toujours. C'est ce qui crée un lien direct entre l'activité du réseau et la raréfaction du jeton. Et ce n'est pas juste de la théorie, c'est bien réel. À la date de référence de cette analyse, plus de 5,9 millions de jetons ING avaient déjà été brûlés. C'est la preuve que ce moteur déflationniste est bien en marche et qu'il a déjà un impact mesurable. Alors si on veut suivre ce projet, comment faire ? Quels sont les chiffres à surveiller ? Voici un petit tableau de bord avec les indicateurs fondamentaux pour évaluer la santé et la croissance d'Injective. Plutôt que de se focaliser uniquement sur le prix, ce sont ces données qui racontent la vraie histoire. Est-ce que les adresses actives continuent de grimper ? C'est le signe de l'adoption. Est-ce que la TVL augmente ? Ça veut dire que les capitaux arrivent. Les revenus prouvent que le modèle est viable et le volume d'échange confirme que l'activité est bien réelle. C'est en suivant ces signaux qu'on peut évaluer si la thèse d'investissement se confirme.
On termine donc avec la question centrale. Est-ce que la technologie d'Injective et son modèle économique si particulier seront assez forts pour compenser les risques bien réels de concentration et un écosystème encore jeune ? La réponse à cette question se trouvera au fil du temps dans l'évolution des métriques qu'on vient de voir. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.